Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct, ce moment de lecture lunaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer cette lecture lunaire pour préparer la pleine lune qui s'annonce, qui sera là demain, qui sera là donc le 16 février. Voilà, elle va commencer précisément à 17h58 et on arrive dans une pleine lune qui est placée sous le signe flamboyant du lion. Alors, pour cette lecture lunaire et pour ce tirage qui vient nous parler des énergies qui sont à notre disposition pour la pleine lune, puisque je vous rappelle que les énergies de la pleine lune, c'est vraiment une sorte de concrétisation, un petit peu, elle vient révéler, elle vient nous offrir vraiment tout son potentiel. Les énergies donc qui sont à notre disposition dans cette pleine lune, eh bien, je vais vous en parler à partir de cette carte toujours tirée du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est la Dame de Pique. Alors la Dame de Pique, eh bien, c'est Isis, c'est Isisa que l'on retrouve ici. Voilà, Isis, et ici on a Osiris, Osiris qui vient d'être tué par son frère Seth, qui a jeté des parties de son corps dans le Styx que l'on voit juste derrière. Et donc Isis, eh bien, elle va partir à la recherche des parties du corps de son défunt époux, frère, de son alter ego en fait. C'est le représenté de l'unité entre son aspect féminin, qui est Isis, ou Yin on pourrait dire, et son aspect masculin, qui est Osiris. Donc elle va aller à la recherche de toutes les parts d'Osiris afin de le reconstituer, de retrouver cet homme qu'elle aime. Ça va donc être pour Isis une quête initiatique. Voilà, un temps de solitude un petit peu, où elle va devoir faire appel à ses ressources intérieures, à sa magie, puisque c'est grâce à la magie de son féminin qu'elle va pouvoir redonner vie à cet homme et qu'elle va pouvoir reconstituer aussi son phallus qui n'est pas retrouvé dans le Styx. Vraiment, cette carte, de quoi elle vient nous parler? Eh bien, cette carte, elle vient nous parler de ce retour à l'unité. Je vous en avais parlé déjà lors des précédents tirages. Eh bien, ce mois de février, c'est vraiment un mois de concrétisation, de révélation. Et là, cette pleine lune, elle vient nous amener à l'unité dans ce couple sacré intérieur qui est notre couple féminin, masculin sacré, ou yin et yang, ou énergie de création, énergie de manifestation. L'énergie de création étant l'énergie dite yin ou féminine, et l'énergie de manifestation étant l'énergie dite yang ou masculine. Donc Isis, énergie yin, va partir plonger dans ses profondeurs, dans les profondeurs du Styx, le fleuve des enfers, c'est-à-dire vraiment dans ses profondeurs, en quête de ce masculin blessé en elle qu'elle va reconstituer, donc masculin blessé représenté par Osiris, qu'elle va reconstituer, qu'elle va révéler de sa magie, de sorte de retrouver cette unité et de sorte de pouvoir à nouveau rayonner quelque chose qui est à la fois masculin, à la fois féminin, qui est androgyne, de sorte que la créativité, ce qui naît de notre création, de la matrice, puisse être livré au monde dans l'énergie yang. L'énergie yin, on pourrait dire que c'est celle qui couve et qui donne la vie. L'énergie yang, c'est le souffle manifesteur. C'est celui qui va permettre de concrétiser dans la matière ce qui a été créé dans les profondeurs. C'est vraiment toute cette métaphore de l'histoire d'Isis et d'Osiris et cette quête de la magie de la médecine féminine qui vient donner sa juste place au masculin en elle et aussi au masculin à l'extérieur. C'est vraiment ce que nous vivons actuellement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des éons de patriarcat,
depuis un temps où le féminisme a fait le lit du féminin sacré et puis du féminin divin, et aujourd'hui ces femmes qui se révèlent et qui, parce qu'elles ont pensé leurs blessures, sont en capacité de redonner leur place à l'homme sacré qui se révèle, qui se réveille. Voilà ce que vient nous raconter cette carte. Donc les énergies, concrètement, les énergies à notre disposition, eh bien, ce sont des énergies de unité, de réconciliation, de sorte que nous puissions concrétiser pleinement, que notre force de manifestation, que notre masculin soutienne notre féminin, notre force de création. Ça en est comme un petit peu fini de ces élans que l'on a et qui seront comme avortés parce qu'ils ne trouveront pas le souffle pour être manifestés. Là, le masculin se met au service de la création féminine. Et ça, c'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour les hommes parce que nous avons tous ce couple sacré à l'intérieur, et de la même manière que les femmes, les hommes sont porteurs de cette énergie yin, qui est cette énergie d'accueil, de maturation, comme un chaudron, et de cette énergie yang qui va mettre tout ce qui a été distillé, préparé, ce nectar qui a été fait dans ce chaudron, va le mettre au monde, le manifester au monde. Donc cette pleine lune, c'est une pleine lune qui nous invite à révéler notre magie. Voilà, qui vraiment vient nous inviter à rayonner ce que nous sommes au monde et à concrétiser ce que nous sommes à l'intérieur, à l'extérieur de nous. Ce que l'on pourrait rajouter sur cette carte, eh bien déjà c'est que c'est une carte pique, la dame de pique. Alors le pique, c'est le pendant dans le tarot de l'épée. L'épée, c'est assez androgyne. On a quelque chose qui est très masculin, qui est le bâton. On a quelque chose qui est très féminin, qui est la coupe. Et puis on a l'épée et le denier qui sont assez androgynes, plus teintés de masculin pour l'épée, plus teintés de féminin pour le denier. Et puis on a ce petit symbole de géomancie, qui parle de la joie. On appelle ce symbole Laetitia. Et c'est ce temps de joie, ce temps de plaisir d'être. C'est-à-dire aussi que aller à la rencontre de ses ressources, plonger dans le Styx, c'est pas toujours un temps de douleur, de faire remonter ses bouts intérieurs. C'est aussi un temps où on va chercher les pépites et où on les offre au monde. Et ça, c'est un grand moment de joie. On le voit, Isis, dans cette zone-là de la carte, elle est seule. Donc, si vous ressentez un temps où vous n'avancez pas au même rythme que les autres, notamment dans le couple, je vous invite vraiment à considérer et à sortir de cette illusion d'abandon ou de séparation, ou que peut-être vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce que vous n'avancez pas pareil. Vous voyez, là, Isis, elle part en quête, et Osiris, donc l'énergie yang, elle n'est pas encore prête à se révéler. Elle a besoin qu'Isis aille chercher dans ses ressources. C'est vraiment l'histoire de ce féminin divin qui va transcender ses blessures, les blessures liées au patriarcat, pour pouvoir accueillir le masculin sacré et le masculin divin, parce qu'elle-même a la place dans sa matrice lavée de rancœur, de peur et de blocage. Voilà, donc même si cette quête se vit un peu seule, c'est une quête initiatique, et le symbole de géomancie Laetitia vient nous dire que c'est une quête qui peut être plaisante et qui peut être même un grand luxe. Ça peut être l'occasion de se ressourcer, l'occasion de faire une retraite spirituelle, l'occasion de prendre du temps pour soi. La plante que l'on retrouve dans cette carte, puisque Anne-Marie Lenormand relie chaque carte à une plante, c'est l'acacia. L'acacia, c'est un arbre magique. C'est un arbre qui sait s'adapter à chaque instant. On a constaté, par exemple, que en Tanzanie, il y a une sorte de chèvres, je ne me rappelle plus leur nom, qui viennent manger les jeunes pousses d'acacia. Comme il y a très peu d'eau, eh bien les acacias commencent à produire un tanin qui va écœurer ou
malheureusement empoisonner ces sortes de chèvres. Les arbres vont se passer le message de kilomètre en kilomètre, de sorte que même là où le troupeau n'est pas encore arrivé, les acacias commencent à faire du tanin. C'est ça, aller chercher ses ressources à l'intérieur. Voilà, c'est ce dont nous parle cette carte. Et vous le voyez là, on retrouve à nouveau Isis avec une femme plus âgée. Et qu'est-ce que c'est cette femme plus âgée? Eh bien, c'est sa sagesse. C'est la sagesse intérieure. La sagesse intérieure féminine, la sagesse intérieure masculine. On a quelque chose, on retrouve l'androgénéité de l'épée, donc du pic. On retrouve cette androgénéité que l'on a dans la relation Isis et Osiris. Pour compléter cette carte, je suis venue rajouter celle-ci, qui est l'as de denier, qui à nouveau est une lame androgyne, qui vient parler du potentiel intérieur, de ce qui est à révéler. On dit que c'est l'Adama, c'est-à-dire la terre qui vient d'être remuée et qui est prête à accueillir les semences. Cette pleine lune, c'est la pleine lune qui précède la grande semence. On l'appelle parfois la pleine lune des neiges ou la pleine lune du castor. C'est donc le moment de préparer la terre, l'Adama, de préparer, comme pour le castor, la rivière, de bâtir ce cocon dans lequel on va poser sa médecine, poser sa magie, manifester sa lumière. Voilà pour les énergies merveilleuses qui sont à notre disposition. Et lors de cette pleine lune, puissions-nous en profiter, puissions-nous aller vraiment connecter cette énergie masculine en nous qui n'est là que pour soutenir notre féminin et pour mettre au monde ce qui naît à l'intérieur de soi. Je vous souhaite une très belle pleine lune, je vous souhaite de merveilleuses semences et je vous dis à bientôt. Au revoir.